Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Elle va durer ultra longtemps celle-là, mais en vrai, j'allais dire j'avais envie de la faire depuis longtemps, blablabla, blablabla, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Ça vient de me... Ça en fait, je vais vous raconter le contexte de cette vidéo, mais ça vient de me prendre d'un coup comme ça, je veux faire cette vidéo-là. La vidéo concerne, comme vous l'avez vu dans le titre, les réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux. Pourquoi j'en parle ici sur cette chaîne YouTube de foot? Parce que, en soi, ça a un rapport avec le foot, certes minimal en soi, mais pour moi, il a quand même un certain rapport avec le foot dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Donc, parlons-en ici. Parlons-en ici. Le contexte de cette vidéo est que je viens de passer sur Estelle Midi, sur RMC. Chacun ses écoutes. Je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'est les radios qui, les radios qui, les radios qui. Je sais, mais j'avais envie de passer. Et en soi, j'ai pas été. Enfin, si, là, j'ai été déçu, très clairement. J'ai été déçu, mais c'est un autre débat. Mais il y a d'autres fois où je suis passé sur ces émissions-là, je n'ai pas été déçu de mon intervention. Donc, je passe sur les radios que j'ai envie de. Sur lesquelles j'ai envie de passer. Ça, point barre. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont dire oui, mais lui, je l'aime pas parce que si, parce que ça. Oui, toi, tu l'aimes pas, mais il y en a d'autres qui l'aiment pas forcément, mais qui sont. Enfin, qui ont un avis objectif. Enfin, bref. En tout cas. Donc, j'essaie de passer sur RMC par rapport à un débat sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont un impact dans nos vies? Je suis passé... En soi, je suis resté longtemps au téléphone. Mais sauf qu'ils ont fait passer deux personnes avant moi, ce qui n'est pas un crime, attention, je sais pas, hein, qui ont parlé 5 minutes. Au moins 3-4 minutes pour critiquer les réseaux sociaux, ce qui est un droit. Je ne suis pas en train de dire ils ont critiqué les réseaux sociaux, c'est des méchants, c'est pas bien. Je ne dis pas ça. Non, mais je préfère préciser toutes ces choses avant parce que je préfère éviter les commentaires du style ouais, bah, ils ont le droit de critiquer les réseaux sociaux, c'est leur problème. Je sais, et même moi je vais les critiquer. Mais il y a un mais. Phrase totalement française, mais c'est un autre débat. Bref, donc j'ai parlé pendant 1 minute 30. On a essayé de m'interrompre 3 fois pour me rediriger vers des questions. J'ai pas pu dire ce que je voulais dire au départ. Évidemment, pendant tout l'appel, pendant les moments où les autres passaient, j'avais envie de répondre. Gentiment, mais j'avais envie de répondre, de dire bah moi non, moi je pense pas, parce que si, parce que ça. Et je savais très bien que j'allais pas avoir le temps de tout dire, c'est une évidence. Mais là, j'ai rien pu dire de ce que je voulais dire au départ, parce que j'arrive, on me dit vous avez combien de réseaux sociaux? J'essaye de tous les lister. On me dit ça vous sert à quoi d'avoir ça? Moi, c'est pas pour ça que je viens. Évidemment que c'est une question importante, mais je suis pris au dépourvu parce que c'est pas ça que je veux dire. Moi, c'est pas pour ça que je suis là. Le fait que j'en ai plusieurs, bah, c'est mon droit. Enfin, c'est mon droit. Ils m'ont pas critiqué dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a pris au dépourvu parce que c'était pas pour ça que je venais. Et bon, bref, ça c'est un truc et c'est pas que moi qui a eu ça, donc on va rien. Ah, c'est bon, c'est pas grave. C'est normal, c'est du journalisme, c'est comme ça. Maintenant, moi, j'ai juste dit que pour moi, il y avait des bons côtés sur les réseaux sociaux, qu'on avait retrouvé des gens grâce aux réseaux sociaux, qu'il y a un youtubeur américain qui a résolu une enquête criminelle grâce aux réseaux sociaux, enfin en étant sur les réseaux sociaux, ce que ce serait faux de dire qu'il l'a fait grâce aux réseaux sociaux, mais il a montré ça sur les réseaux sociaux, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que les réseaux sociaux doivent être utilisés avec beaucoup, beaucoup, je cherche le mot. J'étais en train d'essayer de mettre des blancs, mais en fait, je cherche juste le mot. Beaucoup comment dire, de discipline, non, parce que c'est un mot un peu fort, mais avec, doivent être abordés de manière tranquille, tu vois. Pas, faut bien savoir l'utiliser, voilà. Faut avoir une bonne gestion de son temps sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je veux dire. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on a trop tendance à critiquer les réseaux sociaux pour rien et sur des sujets qui sont pour moi incohérents. Je vais en donner un exemple. Ça se trouve, il sera pas suffisant pour moi, mais pour moi, je considère que cet exemple est pas mal. J'entendais une personne, une psychologue, je crois, à qui je passe le bonjour. Hein. J'ai absolument aucun problème avec tous ceux qui critiquent les réseaux sociaux parce que déjà, c'est leur droit et en plus, ils ont pour la plupart raison. Moi, les gens avec lesquels j'ai le plus de mal, c'est ceux qui critiquent les réseaux sociaux en disant aux gens qui y sont que ce sont des débiles. Et que machin, gna gna, moi je fais pas sur les réseaux sociaux, toi vu que t'y es, t'es un crétin, machin, bref. Ça, c'est encore un autre débat. Et moi, c'est ces gens-là avec qui j'ai le plus de mal, c'est évident. Mais ceux qui critiquent les réseaux sociaux, mais qui disent que en soi eux ils y sont pas, mais qu'il faut une utilisation modérée, mais qu'en soi c'est pas non plus les ténèbres incarnées, ça va. Je peux les comprendre. Il y a des trucs
qui sont très hardcore sur les réseaux sociaux. Ça fait partie justement du pourquoi je voulais faire cette vidéo. Le nombre de gens qui m'ont insulté ou qui ont insulté, moi je me rappellerai toujours de ces 2 épisodes où je faisais les lives de Marseille après après les décès, les 2 décès de Bernard Tapie et de René Malville, où il y avait des supporters qui sont venus pour dire cher, bien fait, il est mort et tout et tout. Enfin, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bien sûr que c'est scandaleux. Est-ce qu'on a dit le contraire? Non, on n'a pas dit le contraire. C'est totalement scandaleux. Bref. Donc, moi, l'exemple que je veux donner, comme quoi, des fois, il y a certaines critiques qui sont incohérentes, c'est qu'on disait, par exemple, les jeunes restent tard sur les écrans. Jusqu'à 1h, 2h du matin. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Moi, je me souviens d'une anecdote. Un moment, j'étais réveillé à 2h30 du matin. Pour X raisons. Je crois que je venais de sortir d'un live. Et généralement, quand je sors d'un live de commentaires, bizarrement, je suis crevé, mais j'arrive pas à dormir. Donc, je reste sur mon portable, je fais des trucs, et généralement, je m'endors très tard. Mais ça, c'est un autre débat. Des fois, ça m'arrive pas, des fois, ça m'arrive. Je vais beaucoup utiliser l'expression, c'est un autre débat, hein, très clair. Vu comment c'est parti, je sens que ça va beaucoup être utilisé. Bref. Non, moi, le truc que je veux dire, c'est que bah, ça arrive avant, quoi. Ça arrive avant. Avec les radios, les télés, ça arrivait avant. Moi, j'ai des anecdotes de copains à moi qui me disaient je descendais à 1h du matin pour allumer la télé discrètement et regarder les dessins animés. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais 6, 7, 8 ans, je me levais à 5h55 précisément tous les samedis matins pour regarder Ninjago et les Tortues Ninja sur France 3. Sur la télé. C'est les écrans, oui, mais le sujet, c'est les réseaux sociaux, c'est pas les écrans. Et pareil, même s'il n'y a même pas d'écran là, par contre. Quand j'ai découvert le foot, et longtemps après, jusqu'à mes 2017 et mon portable, parce que là, on a commencé à me laisser un peu plus tranquille dans mes souvenirs, enfin bref, ben, j'avais la radio. Sur la radio, en semaine, il y avait la Ligue des Champions. J'écoutais les matchs de Ligue des Champions, les PSG Chelsea, les PSG Barça. Me rappelez pas d'ailleurs ce souvenir parce que c'est totalement horrible, mais c'est un autre débat encore une fois. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que je faisais ça. Ma mère me disait coupe à la fin de la première mi-temps, c'était vers 21h30 ou 21h45 suivant le début d'horaire du match. Le début du match, 22h ça va. C'est pas fou, mais ça va, franchement ça va. Comparé à d'autres, ça va. Mais moi, j'ai envie de suivre la fin. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'écoutais la radio discrètement. Voilà. Jusqu'à 22h45, 23h. Et après, je transférais sur Skyrock pour écouter la radio libre de D-Full jusqu'à minuit. Après, je passais sur Énergie parce qu'il y avait des émissions qui duraient plus tard. Même après, en 4e, je suis passé sur la radio. Je suis passé sur Énergie pendant plus d'1 an. Pendant plus d'1 an et demi même. Au téléphone, à 1h du matin, oui, avec le téléphone, mais le téléphone, c'est pas un réseau social. Je suis désolé, ce n'est pas un réseau social. Appeler une radio, c'est pas utiliser les réseaux sociaux. J'utilise le téléphone normal. J'étais sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Mais le fait d'avoir un compte Twitter, c'est pas ça qui m'aurait empêché d'appeler la radio à 1h du matin si je l'avais voulu. Je l'ai fait pendant 1 an et demi sans que les réseaux sociaux n'interviennent. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas faux. Mais qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a découvert ça depuis que les réseaux sociaux sont arrivés. Tu vois. Depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, les jeunes, ils traînent jusqu'à 2h du matin sur leurs écrans, et le lendemain, au collège, ils sont crevés. Mais avant que les réseaux sociaux n'arrivent, il n'y avait pas ça. Jamais. Il n'y avait jamais ça. Il y avait moins, mais il y avait. Et c'est un peu dommage, et pour moi, c'est ridicule, même je dis le mot, d'affliger les réseaux sociaux en utilisant cet argument-là, alors que ça existait déjà bien avant. C'est ça le truc. Après, ils ont parlé sur RMC du fait qu'il fallait commencer les réseaux sociaux à un âge précis. Et c'est vrai, moi j'ai 2 potes à moi, dont un qui se reconnaîtra, 8-9 ans, Benjamin, big dédicace. Les chaînes YouTube à 9 ans, j'aurais pas fait, quoi. Parce que tu te retrouves confronté, j'en parlais tout à l'heure avec Bernard Tapie et René Malville, tu te retrouves confronté à des insultes, des fois, tu te dis, mais oh là là. Et en ce moment, c'est pareil, hein, avec la Coupe d'Afrique des Nations, là. Vous croyez malin, ceux qui font cher à la victoire du Maroc ou à celle de l'Algérie? Ils vous ont fait quoi? Le Maroc et l'Algérie et la Tunisie, ils vous ont fait quoi? C'est parce qu'il y a 2-3 mecs tunisiens, marocains ou algériens qui se sont foutus de votre pays que vous devez détester tout le peuple entier? C'est parce que le Maroc a des positions politiques qui ne conviennent pas à certaines personnes, donc il faut critiquer tout le peuple marocain. Algérien ou tunisien, c'est pareil, mais c'est le Maroc qui est au centre de ce genre de débat-là.
C'est quoi, en fait, vu qu'il y a deux, trois gars qui ont pris une décision politique qui ne plaît pas hors des frontières du Maroc, que c'est tout le peuple marocain qui sont concernés? Ils sont tous d'accord? Vous avez pas vu les manifestations à Rabat pour protester contre ça? Et c'est pareil partout. Vous avez pas vu les manifestations en Algérie pour protester contre le régime de contre le gouvernement de Bouteflika? Enfin, je sais pas. Bref, c'est un autre débat, mais tu vois, à 8-9 ans, comme ça, t'es confronté à... C'est en CM1, frère. T'es en CM1. T'imagines un peu? En CM1. Et en CM1, tu te retrouves confronté à ça. En CM1, tu peux te retrouver confronté à des mecs qui te disent d'aller te faire ceci, de NIQER... Enfin bref, t'as compris. Tu réagis comment dans ces cas-là? Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. Mais par contre, moi, il y a un truc qui me fait bien marrer, c'est quand j'entends les chroniqueurs sur les plateaux télé, et notamment dans cette émission-là sur Estelle Midi, dans les grandes gueules. Bref, moi j'écoute pas mal RMC, donc c'est sur cette radio-là, mais il doit y en avoir d'autres aussi, où j'entends les gens dire il faut empêcher les mineurs d'aller sur les réseaux sociaux, il faut empêcher les moins de 13 ans d'aller sur les réseaux sociaux. Mais totalement. Mais totalement. Mais bien sûr. C'est une évidence. Mais c'est vrai, c'est même pas ironique, c'est une évidence. Par contre, j'aimerais que l'on m'explique comment vous voulez faire ça, quand il suffit, tout simplement, de dire que t'es né en 2000 au lieu de 2005, le nombre de comptes que j'ai créés sur les réseaux sociaux, là j'ai 18 ans, donc essayez de pas me coller une suppression de compte Twitter sur le dos, s'il vous plaît, merci. Mais combien de comptes sur les réseaux sociaux j'ai créés en faisant croire que j'étais de 2002 ? Et au pire, même si, oh là là, il y a une photo de la carte d'identité à prendre, quel problème? Bah tu vas juste la chercher dans le sac de ta mère ou de ton père, et le tour est joué. Je veux dire, c'est évident qu'il faut empêcher les gens de moins d'un certain âge d'aller sur les réseaux sociaux. Mais c'est impossible, ou alors c'est ultra difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec ce genre de méthode-là, utilisée actuellement, que tu y arriveras. C'est une certitude. C'est ça, en fait, moi, que je veux faire comprendre. C'est que, oui, c'est la meilleure solution, c'est évident. Mais est-ce que pour autant c'est faisable? Moi, je pense que non. Après, je peux me tromper, et j'allais dire, je pense que je me trompe. Ça aurait été un petit peu débile. Mais je veux dire, oui, peut-être que je me trompe, et c'est même possible très largement que je me trompe. Il y a sûrement des moyens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, actuellement, les choses qui sont mises en place sont totalement insuffisantes. Il y a un moment, enfin, faut le dire aussi, quoi. C'est super de dire il faut empêcher ci, il faut empêcher ça, évidemment. Mais c'est d'une difficulté sans nom. Parce que même si jamais t'arrives à empêcher, parce qu'on parlait de ça par rapport aux vidéos dangereuses qu'il y avait eu, enfin, qu'il y a toujours d'ailleurs, c'est pas que par rapport aux émeutes de juin dernier, il y a eu bref, partout. Mais c'est parce qu'ils veulent empêcher les vidéos dangereuses comment dire, ils veulent empêcher les jeunes de voir des vidéos dangereuses. C'est très bien, c'est une très belle action, bien évidemment. Mais le problème, c'est que même si t'empêches ton gamin d'aller sur les réseaux sociaux, d'avoir son portable sur lui, au collège, je dis pas. Et encore, parce que t'as moyen d'aller sur les ordis du CDI, donc voilà. Mais à la limite, je dis pas. Mais au lycée, tout le monde a un portable. Et tout le monde a un portable au lycée. Et même, je pense qu'en troisième, ceux qui sont en troisième au collège, ils en ont un. Peut-être pas en sixième, faut pas abuser, et encore. Et encore. Mais bref. Mais en troisième, ils en ont. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas voir ton pote, si t'as des potes en troisième, parce que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est pas courant, mais c'est possible. Et tu vas lui demander son téléphone, ou tu vas regarder les réseaux sociaux avec eux. Ou même juste, eux, ils vont voir ça chez eux, donc ils vont en parler dans la cour, donc tu vas entendre. Ben oui. C'est ça le truc, en fait. C'est que c'est évidemment qu'il faut faire ça. Mais c'est pas simple. T'as l'impression que c'est ça. T'as l'impression que c'est la big solution, que personne n'y avait, que tout le monde, enfin, que personne n'y avait juste jamais pensé avant parce que c'est des couillons et que dès qu'on y arrivera, ce sera terminé. Bah non, non. Ce serait l'idéal, bien entendu, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu crois vraiment qu'ils auraient réussi à créer leur chaîne YouTube à 8-9 ans sans trafiquer leur date de naissance? YouTube, ils sont pas cool, mais ils sont pas cons.
Ils savent très bien qu'à 9 ans, t'es pas censé être sur une chaîne YouTube. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire si tu mec, t'es né en 2001 et que tu montres une photo, ou que t'es né en 1974, machin, et que tu montres une photo de la carte d'identité de ton père ou de ta mère, YouTube, il va faire quoi? Il va te demander la carte vitale, tu vas montrer celle de ta mère ou de ton père. Il va te demander d'autres papiers, tu vas montrer celle de ta mère ou de ton père. C'est tout. C'est tout. Non, pour moi, les réseaux sociaux, c'est bien dans certains cas. Il faut savoir les utiliser avec parcimonie, avec... comment j'arrive pas à trouver le mot, c'est un truc de fou. Avec... j'ai pas... Bref, t'as compris, avec... tranquillement, quoi. Faut les utiliser avec modération, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression de parler de l'alcool, mais c'est un autre débat. Il faut les utiliser avec modération, tu vois, sans passer 8 heures. Parce que oui, des fois, 2h30, moi je suis sur mon téléphone, je suis sur TikTok, et puis à un moment, je regarde mon portable, je pars de TikTok enfin. Je me dis quoi, il doit être 3h15 à la limite, bon, c'est un peu chiant, mais ça va. Je regarde l'heure, il est 4h15. Je viens de passer 1h45 sur TikTok, là. Et je suis même pas forcément crevé non plus. Enfin, c'est un peu crevé, je suis un peu fatigué, mais ça va, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne critiquerai jamais, et je ne dirai jamais que toutes les critiques qui sont, comment dire, opposées aux réseaux sociaux sont fausses. Ce serait débile de dire ça. Je dis juste qu'à un moment, faut arrêter. Moi, j'ai des tonnes de souvenirs. Moi, quand j'entends... Il y a juste un truc qui me fait un peu serrer les poings et les dents quand j'entends ce genre d'argument, c'est oui, les jeunes, maintenant, ils sont sur leur portable, ils se regardent plus. Et ça, c'est un argument qui est très populaire, qui est très global, que j'entends beaucoup. Et c'est vrai, encore une fois. Mais, qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous passez juste à côté? Vous entendez même pas ce qu'ils se disent parce que oui, ça parle quand même. J'y ai été au milieu de ce genre de groupe-là, ça parle. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus que oh là là, ils sont tous sur leur portable? Parce que j'ai deux choses à apporter, à apporter pour contrer cet argument-là. C'est que premièrement, les jeunes, ça arrive de temps en temps, et souvent même d'ailleurs, j'ai vu ça plusieurs fois. Ils sont réunis autour de plusieurs portables parce qu'ils jouent tous à un jeu différent. Ou au même jeu, mais ils ont chacun leur profil, c'est logique. Et ils discutent du jeu. Ils disent, tiens, là, je prends l'exemple du foot encore. Tiens, j'ai une équipe de fou, machin, j'ai un five pas mal, je viens de mettre 50 coins sur la Real Sociedad ou sur machin. Bref, ils discutent. Oui, ils sont sur leur portable, mais c'est totalement faux, pour certains cas, de dire qu'ils sont sur leur portable comme ça et qu'ils se parlent pas. Parce que même eux, ils trouveraient ça débile. Ils sont pas cons, les jeunes, à un moment, faut arrêter. Ils sont pas comme ça sur leur portable. Pas tous, en tout cas. Ils sont sur leur portable, et ils discutent avec le voisin, ils lui disent tiens là je vais récupérer un bête de joueur, ou alors tiens je vais démarrer Clash Royale, tu veux jouer contre moi? Oui, ils sont tous sur leur portable, mais vous ne pouvez rien dire de plus que ça, vu que vous n'êtes pas au milieu, vu que vous passez à côté, vous regardez des jeunes sur leur portable, vous dites ah ils sont sur leur portable, mais tu sais même pas ce qu'ils y font sur leur portable. Tu viens dire que c'est pas bien, tu ne sais même pas ce qu'ils y font sur leur portable. Ça se trouve, ils sont en train de jouer entre eux, et ça arrive plusieurs fois. Moi, dans mon lycée, combien de fois j'ai eu des scènes où j'entendais des gens jouer à des jeux de foot ou à Clash Royale, l'un contre l'autre, en gameplay, en multijoueur. Moi, c'est ça, c'est le seul argument-là qui m'énerve dans le truc-là. Parce que les autres sont totalement justifiés, c'est pas possible de les contrer, c'est totalement normal. Mais celui-là, moi, je ne l'ai jamais compris. Parce que, alors oui, certains, c'est vrai, je vais pas dire que c'est faux non plus. Mais pour la plupart qui disent ça, c'est juste, vous passez à côté dans la rue, à côté des abribus, ou alors vous êtes un prof, vous passez dans le foyer, vous voyez les jeunes sur leur portable. Vous prêtez même pas attention à ce qu'ils se disent, parce que oui, ils parlent. J'ai un moment, mais franchement, moi, ça me rassure pas de me dire que les gens, ils croient que les jeunes sont comme ça, comme ça, là, sur leur portable, courbés encore plus que moi je le suis. Parce que moi, oui, j'aime pas lever la tête en l'air comme ça. Ça me fait mal aux yeux au bout d'un moment. J'aime pas. Donc oui, je suis comme ça. Mais vous croyez que les jeunes, ils sont comme ça, là? À un moment, faut arrêter les conneries, quoi.
Je suis peut-être aveugle, mais il y en a qui le font. Il y en a qui sont comme ça sur leur portable et qui parlent à personne. Mais j'ose affirmer que c'est une minorité. Ou au moins que c'est pas une majorité. Que c'est quoi, 50-50 ou 49-51. Mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes, d'exemples de jeunes qui sont sur leur portable, tous, c'est vrai, mais qui jouent l'un contre l'autre, ou qui parlent de ce qu'ils font sur leur jeu, même s'ils jouent pas l'un contre l'autre, parce qu'il y a des jeux, ça marche pas, une multijoueur, ça marche pas, bref. Et ben ils disent, tiens, j'ai récupéré un bête de joueur, et toi, comment ça se passe ton jeu, machin, machin. C'est tout, en fait. C'est ce que je veux dire, c'est que vous n'avez même pas pris la peine de... Parce que là, par exemple, je reprends justement l'exemple de ce que je disais au début de la vidéo, le temps de parole sur des débats. Mais évidemment que les réseaux sociaux vont rester un problème, vont rester un fléau que tout le monde va critiquer si vous ne laissez pas les gens qui y sont favorables vous parler de leur utilisation des réseaux sociaux. C'est évident, c'est limite même calculé, en fait. Ah, ça sert à quoi de faire un débat si vous laissez à peine 1 minute 30 en interrompant en plus 3-4 fois une personne pour laisser 5 minutes aux autres, leur laisser bien expliquer leur truc comme quoi, là, les réseaux sociaux, c'est pas bien, c'est méchant, il y a que des mauvais trucs dessus. Il y a beaucoup de mauvais trucs dessus. La petite Camille, 8 ans, qui a été insultée juste parce qu'elle a osé, et c'est une ironie, attention, parce qu'elle a osé faire un truc extrêmement grave, envoyer un message vidéo à Mbappé. Non mais franchement, c'est totalement scandaleux, quoi. Franchement, c'est mérite une peine de prison. Elle s'est fait insulter de toutes parts sur les réseaux sociaux pour ça. Jamais vous, désolé pour la saturation potentielle du micro, jamais vous me verrez dire que les réseaux sociaux c'est tout blanc. Mais faut arrêter de dire que c'est tout noir non plus, quoi, ça suffit un peu. Ou alors vous dites que c'est tout noir, mais après avoir écouté des gens qui l'utilisent eux, en évitant de leur couper la parole toutes les 3 secondes, quoi. C'est un débat à sens unique, je suis désolé. Moi j'ai été très déçu de ce passage-là. J'ai été très déçu de ce passage-là parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais j'ai pas pu les dire. J'ai pas pu défendre mon opinion parce qu'on m'a dit « Mais ça vous sert à quoi ?» Et je suis en mode « Bah pour parler aux potes. Et vous pouvez pas leur passer un coup de fil ?» J'ai dit « Bah certains ils sont pas actifs. Vous pouvez pas vous voir ?» J'ai failli lui répondre. En fait justement c'est à ce moment-là que je me suis dit « Je vais pas lui répondre parce que sinon je vais pas pouvoir remplacer une. » De mon propre argumentaire, tu vois. Mais j'aurais voulu lui répondre « Bah non, je suis aveugle, je ne peux pas me déplacer à ma guise. » Voilà. C'est bon, quoi, à un moment, je suis désolé. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Et ça marche pour d'autres débats, pour d'autres sujets. Hein. Le temps de parole, comme ça, sur les émissions, moi, ça m'énerve un peu d'un côté. Cette journaliste, j'aime bien, moi, d'habitude, en vrai. Elle m'a jamais... ça va, enfin, c'est une personne que je respecte, qui vient de Bretagne, en plus, donc qui a un lien avec le CC Foot, en plus, donc c'est encore plus une bonne personne. Vraiment, je juge comme ça sur les gens, comme ça, je me dis, bon, ouais. Mais là, elle m'a déçu. Elle m'a déçu, mais ça aurait pu être tellement d'autres journalistes, donc il va falloir arrêter aussi de critiquer les gens. Ça aurait pu être tellement d'autres journalistes qui auraient pu faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais bien aimé m'exprimer, dire vraiment... Tu vois, c'est pour ça aussi que je préfère m'exprimer dans ce genre de vidéos, sur les réseaux sociaux, justement, parce qu'au moins, on ne t'interrompt pas. Là, j'ai pu parler, je sais même pas, j'ai pas d'œil sur le... J'ai pas d'œil... voilà. Bref, j'ai pas d'œil sur le chronomètre, sur le temps que dure cette vidéo. Ça se trouve, elle va durer 40 minutes, ce qui, je crois, est très probable, mais c'est un autre débat, ça. Mais tu ne te fais pas interrompre à tout bout de champ. C'est tout. Moi, j'ai pas pu en placer une. Si, j'ai juste dit, ouais, il y a de bons côtés sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pas tout, que c'est pas ça que je voulais dire. Moi, mon argument principal dans ce truc-là, c'était oui, mais les jeunes sur les réseaux sociaux, ils font des trucs ensemble. Il y a des communautés, certaines toxiques, dédicaces à la communauté Ninjago en français, mais ça, c'est un autre débat. J'adore cette expression. Je crois que j'adore cette expression. Elle est géniale, cette expression. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Big up à celui qui l'a inventé parce que c'est un big boss. Enfin bref. Il y a des communautés qui se rassemblent pour parler de foot. Évidemment qu'il y a des crétins, mais tu crois... C'est moi, j'ai entendu, c'est pareil ça. Un sketch d'un gars qui s'appelle Fabrice Eboué qui disait que les réseaux sociaux, que l'ancêtre des réseaux sociaux, c'est le bar du village. Où t'as tout le monde qui vient se rassembler pour parler d'un match de foot, et t'as un gars qui se lève qui fait « Eh ben moi, Colomani, je l'aime pas !»
Puis t'as un autre qui dit « Mais arrête de dire n'importe quoi, il est super bon, Kolo Muani !» Et du coup, t'en as d'autres qui se lèvent et qui commencent à dire « Mais arrêtez de vous gueuler dessus, bande de couillons !» Parce que oui, ils savent pas arrêter une bagarre sans insulter. Bref, c'est un autre débat. Du coup, t'as l'autre qui se lève et qui fait « Bah, de toute façon, moi, c'est ce que je pense. Vous, c'est tous des débiles. Kolo Muani, il est nul. C'est même pas un avis, c'est un fait. » Les réseaux sociaux, c'est juste qu'il y en a plus et qui se sont multipliés et qui se sont organisés, j'ai l'impression de parler d'une organisation criminelle, et qui se sont rencontrés entre eux, tu vois. C'est tout, en fait. Il a totalement raison, Fabrice Eboué, dans ce qu'il dit. C'est tout. À un moment, je suis désolé, évidemment que tu vas croiser des cons, mais tu vas croiser aussi des cons dans le bar du village. Tu vas croiser des cons dans la rue, tu vas croiser des cons à ton taf, à ton collège, à ton lycée, à l'école maternelle, à partout. Partout dans les stades de foot, il y en a quand même une. Il y en a une bonne. Hein. Il y en a plein dans les stades de foot. Si tu cherches des abrutis, t'en as pas mal dans les stades de foot. Alors, dans les stades de foot, t'as toute une colonie. Dans les stades de foot, t'as toute une colonie. Je ne vise pas tout le monde. Merci. Non, mais je préfère préciser encore une fois parce qu'il y a des gens qui se sentent visés pour rien. Mais par exemple, des gens qui chantent à la gloire d'un mec qui est mort, enfin, pour se foutre de la gueule d'un mec qui est mort, dédicace à Emiliano Sala, oui, j'appelle ça des abrutis. Un mec qui se ramène avec un nunchaku, j'appelle ça un abruti, parce que la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu veux dire pour ta défense quand tu ramènes un nunchaku? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire avec le nunchaku dans une tribune, à part embêter les gens, pour ne pas dire autre chose? C'est quoi? Qu'est-ce que le mec il a dit? Il a dit ouais, mais c'est parce que j'avais pas de grelot, du coup en fait le but c'était de taper le nunchaku contre le siège avant pour faire du bruit et encourager l'équipe. Qu'est-ce que tu vas me dire? Franchement, je suis désolé. Moi j'aimerais vraiment bien savoir qu'est-ce que le mec a pu dire pour sa défense quand il a ramené un nunchaku. Si tant est qu'il était interpellé. Évidemment. Mais ça c'est un autre débat. Enfin bref, moi je crois que j'ai fini. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Moi personnellement je pense avoir raison. Parce que j'ai peaufiné cet argument-là pendant longtemps. Ça fait très longtemps que je parle de ça. Ça fait très longtemps. Et je voudrais rajouter une dernière anecdote. C'est pareil pour les portables. Les portables, les écrans. C'est un fléau, bien entendu. Oui, c'est un problème. Oui, mon fléau, j'exagère un peu. Enfin, selon ma théorie, j'exagère un peu. Mais, enfin, je veux dire, comment dire ça? C'est à chaque invention d'un nouveau truc, ça provoque l'émoi. Ça provoque une envie irrésistible de l'avoir. Surtout quand les autres l'ont et que toi, tu l'as pas. Avec le portable, c'est pire, c'est sûr. Mais il faut arrêter de lui rejeter la faute dessus. Et bref, et un autre sujet là. L'interdiction du portable dans les collèges, je la comprends, mais je n'y adhère pas. Ça va être une opinion impopulaire, mais je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand j'étais en 5e, 4e, j'avais mon meilleur pote qui mangeait chez lui, donc qui ne pouvait pas manger avec moi, et je pouvais pas vraiment manger tout seul, c'était assez compliqué. Enfin bref, même quand je mangeais, imagine, je mangeais avec mon AVS, mais après. Et des fois, je me retrouvais à faire les 100 pas dans 2 mètres carrés devant la salle des profs, parce que j'aimais bien l'endroit, hein, c'est pas parce que c'était la salle des profs. Il y avait un escalier, je m'asseyais, je revenais, je remontais, je jouais avec ma canne, bref. Et là, j'aurais bien aimé avoir un écran pour faire quelque chose, autre chose. Parce que franchement, même si le portable est le pire objet du monde, si vous voulez, vous ne m'entendrez jamais dire que je préfère passer une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes à faire les 100 pas devant un escalier sans que personne ne se foute de ce que tu fais. Je préfère encore avoir un portable. Moi, je vous le dis. Donc, c'est très bien de dire, j'ai eu des anecdotes de gens qui m'ont dit, les surveillants m'ont dit qu'il fallait que je me sociabilise, que j'étais con ou conne de pas me sociabiliser. Oui, c'est sûr que c'est appris, c'est inné. Ça, c'est inné à la naissance. Tu reçois le don de sociabilisation à la naissance. Tu sais, sur ton front, il y a marqué « Ouvert à toute discussion » en gros, hein, avec une énorme affiche collée sur le front en lettres d'or. Ouvert à toute discussion. Bien sûr que non, il y a des gens, ils ont beaucoup plus de mal à sociabiliser, d'autant plus quand tu peux pas te déplacer dans la cour, parce que sinon il y a quelqu'un qui va dire oh, attention, est-ce que tu vas te prendre un ballon dans la gueule, j'ai pas envie. Du coup, il te ramène à l'endroit de départ,
ou il te ramène à un autre endroit, mais sauf que l'autre endroit, il n'y a pas forcément grand monde non plus, donc tu te retrouves à faire les mêmes 100 pas, c'est juste que tu déplaces le problème en fait, c'est tout, tu déplaces le problème. Donc oui, je n'avais pas envie de sociabiliser, forcément j'étais dans une époque où j'avais pas mal d'embrouilles, je n'avais pas envie de sociabiliser, je préférais avoir mon portable. Je le dis, je le répète, je l'assume et j'en suis même pas fier parce que c'est dommage de devoir en arriver là, mais c'est comme ça. Je n'arrivais pas à me sociabiliser, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Oui, je préférais avoir un portable. Oui, 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 et je l'assume. J'en ai pas eu. Mais il y a un moment, on m'a collé avec mon ordinateur. On m'a collé, non mais comment dire, pas on m'a collé en retenue, mais on m'a mis dans une salle avec mon ordinateur pendant la pause de midi après le déjeuner pour que je m'occupe. En troisième, je crois. Et là, j'écrivais, je faisais des trucs, machin. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de souvenirs de moments où je restais sur 2 mètres carrés à peine à faire les 100 pas, descendant les marches, remontant les marches, redescendant les marches, remontant les marches, et ainsi de suite. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, les portables sont un problème. D'ailleurs, évitez d'en donner à vos enfants avant l'âge du collège, ce serait sympa, mais ça c'est à vous de décider. Encore une fois, si tu le gères bien, pour moi, alors non, je vais pas dire il n'y a pas d'âge. Si, j'allais dire il n'y a pas d'âge, mais je regrette. C'est pas vrai. Il y a un âge. Avant 6 ans, t'évites. Avant 7 ans, t'évites même d'ailleurs. Avant, ouais, bah, tu décides, mais il y a un moment, non. En fait, pour moi, avant le collège, c'est pas nécessaire d'avoir un portable. Et je dis bien un portable. Une tablette qui reste à la maison et qui est utilisée de manière raisonnable, je vois pas le problème. Mais je dis bien utilisée de manière raisonnable. Très raisonnable même d'ailleurs, clairement. Mais à partir du collège, pareil, utiliser de manière raisonnable, un portable. Mais par contre, avant le collège, privilégier les tablettes, c'est mieux. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil que je donne en tant que jeune. Même si j'ai pas eu de tablette et que j'en ai pas forcément réclamé, mais c'est un, voilà. Je préfère. Moi, personnellement, si j'ai un enfant plus tard, je lui donnerai plus une tablette. Déjà, après, c'est quand il sera en CE2, CM1, CM2, même CM1 d'ailleurs, même pas CE2 d'ailleurs. Même, ouais, non, même pas CE2. Bref, il aura des dessins animés sur la télé, mais ça, j'ai pas envie de faire le programme éducatif de mon enfant, mais vous avez compris. C'est juste que j'aurais préféré avoir un portable, et je l'assume, parce que oui, il y a des situations, des fois, où c'est mieux d'avoir un portable. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu en quelque sorte. J'espère que vous êtes un minimum d'accord avec moi, même si je ne sais pas vraiment quelles sont vos opinions à vous. Mais personnellement, moi, je suis assez content d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. J'espère que tout le monde, enfin, j'espère que certains la regarderont jusqu'au bout, cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.